Chers internautes, chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous vous disons bonjour ou bonsoir comme d'habitude. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes ici avec notre invité que vous connaissez, M. Achille Lungeni. Bonjour M. Achille Lungeni. Bonjour pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, nous sommes encore avec vous. L'actualité oblige. Kabila a convoqué les ambassadeurs pour leur donner des injonctions. Votre lecture? Oui, en fait, ce sont, comme je le dis toujours dans nos réunions, dans nos interviews passées, que nous devons toujours analyser des faits en profondeur. En fait, c'est que M. Kabila avait fait, n'avait que deux volets. Et tout ce qui s'est fait tout autour n'était que du théâtre. Deux volets, pourquoi? Le premier volet, c'était le volet de diaboliser les combattants. Et il a oublié que les combattants sont des Congolais. Et que les combattants étant des Congolais, ce n'est pas auprès des ambassadeurs qu'il fallait les accuser. Parce que là, il a fait le mouchard. C'est plutôt au Parlement qu'il fallait poser les problèmes pour qu'on trouve une solution. Et si réellement il était président de la République démocratique du Congo, et les têtus et les méchants devraient être, entre guillemets, ses sujets. Et il ne devrait pas prendre des décisions ou aller insulter les combattants étant des délinquants, étant de munis, étant, c'est pas moi, de révoltés, et que l'Occident est en train d'entretenir. Ça, c'est le premier volet. Donc, là-dessus, ça montre déjà qu'il n'est pas, qu'il ne se sent pas lui-même président des Congolais. Le deuxième volet, c'est au fait, il voulait passer une communication. La deuxième, c'est qu'il voulait présenter sa communauté. La communauté qu'il a présentée, c'est la communauté qu'on appelle Banyamulenge, parce qu'il a présenté indirectement, tout en utilisant les combattants, en disant qu'ils sont en train de séparer les communautés. Et nous savons bien que la République démocratique du Congo n'est pas un pays des communautés, mais c'est un pays des tribus. Les communautés qui sont en République démocratique du Congo sont des communautés étrangères. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Angolais, il y a une communauté belge, il y a une communauté française, il y a une communauté rwandaise. Alors, maintenant, aller parler que les combattants sont en train de diviser les communautés, ça veut dire que ça sort dans le cadre de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et pour ce point, je voulais clôturer, dire qu'on l'a menti, encore une fois. Les mêmes personnes qui font des discours pour venir bleuir, pour venir endormir les Congolais, l'ont menti pour que cet acte-là soit posé. Le Congolais n'a pas à séparer les communautés. Les Congolais sont en train de dénoncer une communauté qui a pillé, volé, qui a agressé, une communauté qui a fait des génocides, et une communauté qui a usurpé tout dans la République démocratique du Congo, et donc Kabila est en train de défendre, et même amnistier. Monsieur Achille Lungeni, vous parlez des combattants, mais ici, des défaites. Kabila a été soutenu en 2006 par l'Occident, Kabila a été soutenu en 2011 par l'Occident, mais on voit en 2016, on est 2014, l'Occident commence à envoyer des émissaires. On a vu John Kerry qui est venu dire à Kabila que tu ne peux pas te représenter. Donc apparemment, M. Kabila est sous pression. Ça qui lui a poussé, comme disent les autres, les uns, que Kabila est sous pression. C'est ça qui pousse Kabila à l'énervement. Mais vous parlez de combattants. Et puis encore, on dit Kabila. En politique, il n'y a pas d'amis, c'est les intérêts. C'est question des finances, question d'argent.
l'Occident commence à lâcher Kabila, c'est ça la position qui pousse Kabila à l'énervement. Mais vous parlez beaucoup plus oui, parce que des combattants. Ah oui, parce que ce sont les combattants et ce sont les Congolais. Moi, quand on parle de combattants, ça prend quelquefois l'allure d'être des scouts, comme c'était du scoutisme. Non, ce sont des Congolais qui sont contre les gens qui envahissent le Congo et qui usurpent toutes les institutions du Congo, que nous appelons ici, parce qu'il faut définir le mot combattant. Les combattants pèsent. Alors maintenant, oui, parce que aujourd'hui, Kabila peut être dans l'énervement comme il veut, parce que ce sont les combattants qui disent la vérité et que lui, il est en train de construire leur... enfin, c'est pas ce qu'ils veulent, là. On en avait déjà parlé sur le mensonge. C'est parce que le mensonge... 2006, le combattant était là, 2011, le combattant était là. Il n'y a pas de Qu'est-ce qui a changé? N'oublie pas que une fois, je t'avais dit, en Lingala, on dit, Mouyibi Ali Akanguba nase amaïte. Au Lenguba nase amaï, les roteti nguba, poso ifokaka et bima. Maintenant, là, aujourd'hui, les poso de mensonges de M. Kabila et tout leur groupe est sorti. C'est pourquoi maintenant... Pour ceux qui sont oui, ça dit que quand vous prenez une arachide qui est déjà mûre, celui qui vole l'arachide ne peut pas aller la manger sous les os. Quand il la mange sous les os, il y a les épluchures qui vont toujours sortir à la surface. Et aujourd'hui, ce sont ces épluchures-là, les mensonges sont sortis à la surface et le monde entier... Deuxième question, monsieur. Le monde entier... Non, je vais terminer ma phrase. Le monde entier a vu maintenant que oui, les combattants, les résistants, les Congolais, tous, et du pays et de l'extérieur, ont dit la vérité. Effectivement, il y a mensonge, il y a usurpation, il y a eu génocide, il y a pillage des minéraux, il y a comment on dit là, il y a des crimes. Voilà. Merci beaucoup. Dans la diaspora, il n'y a pas que des combattants. La diaspora est plurielle, la diaspora est vraiment vaste. Parlons des élections. Malou Malou qui était en 2006, Malou Malou revient pour 2016 et Malou Malou fait le gros dos. Malou Malou. Voilà. Je voudrais dire ceci. Je vais répondre par les faits. Le Congo, c'est un pays qui a connu la guerre. Comme le Mali, comme l'Irak, comme l'Ukraine, comme l'Afghanistan. Le Congo, c'est un pays où on a violé les dames. C'est un pays où on a balkanisé deux régions, le Kivu, même trois si on peut dire, le Sud Kivu, le Nord Kivu et la province orientale. Le Congo, c'est un pays qui a été agressé pour que les gens volent les minéraux. Et on a volé les minéraux. Le Congo, c'est un pays où les élections se sont faites dans le cafouillage le plus total. C'est-à-dire qu'avec des crimes, on a tué les gens, on a brûlé le bureau de vote, on a arrêté les politiciens. Il y en a même... Je reviens. Apparemment, après, ça serait comme... Non, je reviens. Alors, je suis en train de citer tous ces faits pour dire ceci. Si quelqu'un propose Malou Malou ou soutient Malou Malou, c'est quelqu'un qui veut effacer l'histoire ou qui veut falsifier les élections au Congo. Nous n'avons pas besoin de Malou Malou maintenant. Nous avons besoin d'un gouvernement de transition, même pas un gouvernement de transition. Nous avons besoin que tous ceux qui sont agresseurs, qu'on les a amnistiés, on les a cachés dans les institutions en leur donnant des grades, des fonctions, dans l'armée avec des brassages, de mensonges et tout ça. Ces gens-là doivent aller chez eux au Rwanda d'abord. Et puis nous avons besoin, c'est pourquoi j'ai cité les pays comme l'Ukraine et tout ça, nous avons besoin d'un président intérimaire au Congo aujourd'hui. Parce que n'oublie pas, même les élections de Ngoïmou Lunda, il y a eu deux présidents. Il y a deux présidents. De transition. Tu vas pour la transition. Pasteur Bobo, le Congo, c'est un pays spécial. Quand je cite
le Mali, ce sont les Maliens qui sont la base du conflit. Quand je cite l'Ukraine, ce sont les Ukrainiens qui sont la base du conflit. Quand je cite l'Irak, ce sont les Irakiens eux-mêmes qui sont la base du conflit. Mais quand on cite le Congo, ce ne sont pas les Congolais eux-mêmes qui sont la base du conflit. Vous le savez quand même, que la base de conflit, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Ça veut dire ceci. Non, je voudrais mettre l'accent, parce que les Congolais doivent savoir ça. Même ceux qui sont dans l'opposition, qui sont en train d'aller faire des réunions en catimini, ils doivent savoir ça. Que le cas du Congo, tu ne peux pas m'amener ton livre comment on appelle, je suis licencié en sciences politiques, et tu commences à analyser le Congo comme si tu analysais un pays qui n'est pas agressé. Quel est le rôle de l'opposition? On a vu Félix Tshisekedi, voilà. C'est là mon message. C'est là mon message aujourd'hui. C'est là mon message aujourd'hui. Nous sommes dans un rond-point maintenant. Il faut prendre la bonne direction. Et la bonne direction qu'il faut aux Congolais. Parce que c'est tout le Congo qui est opposé au Rwanda et l'autre envahisseur de l'Ouganda et leurs amis. L'opposition n'est pas là pour entre Congolais. C'est pourquoi vous voyez, ils se cachent derrière les Congolais. C'est comme un véhicule sans frein. Il y a un conducteur qui le conduit. Qui se cache? Mais Kabila, le Roubérois, tous ce qu'on appelle entre guillemets Badambleng. Pasteur Bobo. On parle de l'opposition. Non, je suis en train de venir. C'est pourquoi moi j'ai défini l'opposition. Parce que là, on est en train encore de vouloir s'aimer un mensonge. L'opposition au Congo, j'ai dit que le Congo, ce n'est pas... Il faut prendre le Congo comme un pays particulier. L'opposant, ou celui qui est au pouvoir, ce n'est pas un système congolais. C'est un système étranger. Donc tout Congolais est opposant à ce système-là. C'est pourquoi on parle de combattants. Maintenant, on y met un petit mensonge. On veut couvrir ça avec de la fumée pour couvrir la nature, l'origine de ces gens-là et leurs crimes. On met un peu de la fumée, c'est comme ça qu'on va inviter tous les corps diplomatiques pour parler. Mais c'est de la fumée, ça. Tout Congolais est opposant à ce régime-là, parce que ce n'est pas un régime issu du processus constitutionnel. C'est un régime issu de la force. Et je venais de citer ici qu'on a tué, on a violé, on a usurpé, on a mis en prison, incarcéré, on a égorgé, on a... Alors maintenant... Kamer et Félix, ça c'est encore... Rien à toucher. Non. C'est-à-dire que nous sommes sur le rond-point. Il faut qu'aujourd'hui qu'on dise, voilà, nous prenons la direction de la transition avec un président intérimaire congolais et nous allons faire maintenant à partir de lui un gouvernement d'union nationale. Et que vous avez parlé des intérêts ici. Dans ces gouvernements internationaux, nous allons voir quels sont les intérêts du Congolais et quels sont les intérêts des autres. Alors maintenant, parce qu'aujourd'hui, on parle des intérêts des autres et les intérêts du Rwanda et de l'Ouganda et de ce groupe. Pasteur Bobo, je vous avais dit un jour que la guerre que nous sommes en train de... qui nous a frappés, où tous ce que vous voyez, il y a des militaires qui viennent débarquer encore au Congo, il y a la guerre à Goma. Ce n'est pas une guerre du Rwanda avec la République démocratique du Congo, qu'on ne vous trompe pas. C'est la guerre des Tutsis et la République du Congo. Mais, voilà. Mais avec la coloration de Rwanda. Donc ils diront que vous rêvez, parce que pendant que vous parlez là, le gouvernement de Kabila vient de proposer on peut se modifier la constitution. Mais vous parlez heureusement. Vous parlez... Voilà. Vous parlez de la transition, il propose la modification de la Constitution. Heureusement, Pasteur Bobo, vous êtes un homme très sage. C'est pourquoi vous parlez du gouvernement Kabila. Parce que vous ne parlez pas du gouvernement de la République démocratique du Congo. D'où vient ce gouvernement? D'où vient ce gouvernement? C'est la grande question. Qu'on nous dise d'où vient ce gouvernement. Vous avez vu Kabila sortir, parler de d'où vient ce gouvernement? C'est pourquoi je disais, vous m'avez coupé. Le Congo, c'est comme un véhicule sans frein. Il y a un chauffeur. Et dès qu'il l'amène tout droit à un ravin, et quand il y a un ravin, il dit maintenant aux Congolais, viens ici, viens conduire, et moi je vais un peu me reposer ou je vais aller me soulager. Et le Congolais, quand il est au volant, le ravin est à 2 mètres, on plonge dedans. Et la personne sort et dit, non, ce n'est pas moi, ce sont eux les Congolais qui ont fait.
C'est pourquoi vous voyez les Mandela n'ont pas encore compris. Les Congolais qui sont dans le Parlement n'ont pas compris ça. Parce que s'ils avaient compris, il y a longtemps, soit ils allaient démissionner, quitter ce Parlement-là. Tout le monde le sait. Ce Parlement est venu sur liste à partir de Goma. Le monsieur qui est à la CPI, il a participé à composer ce gouvernement-là. Le génocidaire qui est à la CPI, lui aussi était dans cette réunion-là. Ils ont fait comment on dit, ce parlement, d'où sort ce gouvernement-là. Et vous allez me dire que les gens ont suivi un processus constitutionnel pour aller parler du gouvernement. Non. Non. Pourquoi même les faits privés dont on accuse leur président, il n'y a que le gouvernement qui vient défendre. Pour terminer, la guerre de l'Est, la guerre est finie, la réponse de la guerre, comment est-ce que cette guerre va un jour finir? Papa Bobo, je reviens sur cette histoire-là. Qui est au volant du Congo? C'est lui qui tue. C'est lui qui est au volant. Mais comment voulez-vous que ça se termine? Quand on dit qu'il y a négociation, ce sont les mêmes personnes qui tuent, qui vont se réunir encore entre eux. Certains, ils prennent les colorations du Rwanda et de l'Ouganda, et les autres, ils prennent la coloration congolaise. On vient d'amnistier les tueurs et les violeurs de nos mamans. On vient de les amnistier. Et comment on va amnistier quelqu'un qui hier était accusé rwandais, aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui va l'amnistier? Ça n'arrive que dans notre pays. C'est pourquoi je dis ceci. Que pour mettre de l'ordre dans ça, il faut d'abord que la notion d'identité soit mise sur la table. Vous demandez à Mende qui vient pour parler là, vous dites, donne-moi ta carte d'identité. Il n'en a pas. Il va te dire, moi je suis Mtete là, on le sait. Tu demandes à notre ami Kinké, il va dire, oui, moi je suis. On le sait. Mais l'identité, il est où? Il n'est pas là. C'est ça, parmi les listes, la liste plutôt de la fumée qu'ils sont en train de faire pour éblouir le monde. Le monde sait que ce sont les Congolais qui sont en train de faire ça. Et pourtant, nous, à l'intérieur du Congo, nous savons que non, ce sont nos agresseurs qui font ça. C'est ça, c'est que Kéry a compris. C'est ça, c'est que le corps diplomatique ont compris. C'est ça qui fait que qui pousse l'autre à aller maintenant accuser les Congolais, parce que tous les Congos sont opposés à ces histoires-là. On dit la guerre hier, la guerre aujourd'hui. Mais où est le président de la République? Parce qu'on en a deux, hein? Même les deux présidents de la République, dans un pays. Il n'y a aucun qui parle, aucun. Et le lendemain, on va nous envoyer un ministre à eux qui va venir mentir. Papa Bobo. Est-ce que vraiment, même si on croit qu'il y a opposition, on ne peut pas penser qu'il y a des solutions qui se sont faites ailleurs et qu'on peut appliquer au Congo, et que le Congo a aujourd'hui besoin d'un président intérimaire congolais et un gouvernement d'union nationale, même si avec 50 ministres, mais un gouvernement d'union nationale pour mettre d'abord, arranger ces problèmes d'identifier les Congolais, et deux, d'identifier les agresseurs, trois, de mettre la sécurité. Je reviens sur l'accord cadre. Pourquoi on dévie l'accord cadre? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Les opposants là, le Kamere, et notre ami Tshisekedi, est-ce qu'ils se sont déjà posé la question pourquoi le gouvernement dévie l'accord cadre? Voilà. On aura le temps d'en parler. Merci, les émissaires étaient à Kinshasa pour parler de l'accord cadre. Nous sommes à la fin. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je vous remercie d'abord. J'allais commencer par là. Et de vraiment votre soutien pour véhiculer l'information au milieu de la diaspora, dans le monde entier. Parce que sans vous et vos collègues, peut-être que même les John Kerry n'allaient même pas savoir ce qui se passe au Congo. Et je voudrais remercier aussi tous nos frères qui sont combattants. La définition du mot combattant, c'est nous qui devions donner cette définition-là par rapport à ce que nous faisons.
par rapport au projet que nous avons pour notre pays, par rapport à l'amour que nous avons de notre pays et ce que nous voulons que notre pays soit. Alors ça, cette définition-là, au moment où nous sommes arrivés, ne peut se définir que par une charte des Congolais aujourd'hui. Et cette charte existe déjà. Mais je ne suis pas habilité à parler de certaines choses. Il y aura bien quelqu'un qui sera délégué et qui viendra chez vous pour parler de ça. Mais prenons la bonne direction. Ne prenons pas la direction dont nous amène dans un véhicule sans frein avec un chauffeur qui sait déjà que je vais jeter ces gens dans un ravin. Prenons la bonne direction qui est la direction d'une transition. C'était votre mot de la fin. Merci. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche. Kaka pona micro pasteur bobo. Micro pasteur bobo. Oye, eza elengi sukali.